Bonjour à tous et bienvenue pour ce petit tour commenté de fin août. Alors là on commence avec le lime de Palestine. Les fruits ont bien grossi, ils arrivent bientôt à la taille finale. Celui-ci commence à se colorer gentiment. Donc il a refait pas mal de grappes de fleurs. Il y a du fruit. Et c'est quand même un arbre qui a bien poussé, assez vigoureux. De ce côté, bon, on a le Satsuma de supermarché, donc le Satsuma qui était à l'abandon. J'ai un petit peu taillé le centre, une circulation d'air, comme on dit, qu'on voit au travers. Il m'a pas refait de jet de croissance. Bon, on va voir jusqu'à où il va aller. Là, on passe sur le citronnier nose. Donc, citronnier nose qui a perdu pas mal de feuilles avec une tempête. Il restait plus que les pétioles. Donc, c'est toujours vivant et son fruit tient toujours. Le fruit tient, il y en a un là, bon, lui est jauni. Ah, mais il est tombé. Voilà, ça, c'est réglé. Alors on continue ici, avec quelques citronniers. Donc on commence par le citron de menton, qui refait un petit jet de croissance, et une floraison. Il n'a pas encore fleuri cette année. On va voir à quoi ressemblent les fruits. Bon, le clémentinier corse de Lenzi, qui végète toujours depuis le début de l'année. Bon, il est toujours vivant, on va voir où ça va aller. Donc là on passe sur le citron doux du Brésil. Une jolie petite plante, avec plein de fruits. Il commence à me faire des jets de croissance aussi, pas mal, avec des fleurs. Ça va sentir bon. Et là on passe sur le citron d'Amalfi. Non, pareil, il m'a fait tout plein de rejets partout, que je palisse. Donc j'écarte la fourche. Voilà, je palisse tout ça. Il fleurit, fait un petit peu de fruits. Citron, voilà, on passe sur le citron de supermarché. Donc citron qui était à l'abandon, citronnier qui était à l'abandon, donc il est content. Voilà, bien vert, il a bien poussé. Donc, je lui ai fait des chips. C'est toujours pas sorti. Donc, là on passe sur la poire du commandeur. Qui a les feuilles un peu flagada. Mais qui a aussi bien poussé. Là on passe sur le yuzu. Le yuzu qui fructifie. On va passer sur deux orangers. Donc le Fukumoto. Washington Navel. Là on passe sur la naveline. Ici on a une clémentine. Clémentine hernandina. Et là on va passer un peu sur de la pleine terre. Donc en pleine terre, un mandarinier nova. Qui fait des jets de croissance avec des fleurs. Et qui a un premier fruit. Là on passe en pot. Donc le pommeau Star Rugby. Les fruits qui prennent en taille. Ça va assez vite quand même. Ça grossit. On va repasser sur de la pleine terre avec le clément nul. Donc c'était l'arbre qui avait toutes les feuilles en griffe d'aigle. Donc bon, on a fait du
de la pousse, mais ça reste de la petite feuille. Un peu de fruits. Et il continue, il refleurit. C'est pas mal. Et là, pour finir le tour de la pleine terre, les deux Satsuma. Donc Owari Okitsu. Donc là c'est pas mal du tout. Et après là on verra qu'on a du monde. Donc les Tangelots. Tangelots qui repartent, bon, carencés. Du mal à rattraper cette carence. Qui vont me faire des jets de croissance. J'espère qu'ils vont être bien verts. Alors on passe sur le Ugly qui vient de République tchèque. Alors, il repart de partout. Là, des orangers. Oh, pareil. Reprise végétative de partout. Des floraisons. Donc là, côté fruits, le lime de Tahiti continue à grossir. Je pense qu'il a atteint sa taille adulte. Maintenant, il va commencer à jaunir sûrement. Bon. J'ai gratouillé un peu, ça se voit pour sentir l'odeur. Le lime rouge de Rangpur qui fleurit. Le kumquat mewa avec ses trois petits fruits, des fleurs qui arrivent. Voilà, c'est sympathique. Et on continue avec une orange sanguine, donc la sanguinelli, qui porte quand même quelques fruits. Du coup, elle n'a pas trop poussé celle-là, mais les fruits grossissent. Il y en a des nouveaux qui arrivent, il y a eu un petit peu de fleurs quand même, donc c'est normal qu'il ne pousse pas, il fait du fruit. Après là on a le Salustiana, bon, lui il part de partout, extrêmement vigoureux, impressionnant la taille que le tronc a pris en quelques mois, comme ce rejet. Cette branche, elle date du début de l'année, avril, un truc comme ça. Bon, c'est déjà assez long, mais toujours pas de fleurs. Ça fera un bel arbre pour l'année prochaine, j'espère qu'il fleurira. Et là on passe sur un Tarocco sanguinello. Donc pareil, une orange sanguine. C'est un Phytocella que j'ai nettoyé les racines. Donc ça a été un petit peu stressant pour lui, il a perdu pas mal de feuilles avec la tempête, comme citronnienose. Et là, il y a des départs végétatifs qui pointent le bout de leur nez. Donc c'est encourageant. D'ici quelques temps, il devrait être bien joli. Et derrière, un Tarocco Ippolito. Pareil, Phytocella. Bon, lui, il n'a pas perdu ses feuilles, mais il met du temps à repartir. Il va arriver. Après, ici, on passe sur les arbres de Laurent, greffeurs d'agrumes. Et surtout les porte-greffes et semis que je peux avoir. Donc, côté Poncirus, je suis plutôt blindé. Oui. Voilà du Poncirus en semis. Là, il y a du Poncirus racine nue, du 44-75. J'ai de quoi faire. Bon, là-bas, j'ai d'autres grands porte-greffes. Il y a de quoi faire. Là, on passe sur des petits nouveaux, des citrons italiens. Je donnerai le détail plus tard. Mais ça a l'air sympathique. Après, ici, on passe sur un yuzu sur Flying Dragon. Un petit citronnier verdello.
Et voilà les petites greffes. Bon, j'attends toujours que ça débourre. C'est pas très vif. Bon, les premières greffes. Hein. Là, j'ai quand même réussi à greffer un semis de l'année. Donc, un petit Poncirus avec un Limequat qui débourre. Voilà, un petit Limequat sur un Poncirus d'un an. Fin d'un an. Planté ce printemps. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va être vigoureux ou pas? Parce que là on a Ninchang Lemon. Lui il est sur Citrumello 44,75. Il part bien. Pareil, on va attendre gentiment que ça pousse. Une bonne fin d'été. En espérant bientôt la pluie, ça fera du bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao ciao.